Bonjour, nous c'est Madison et Arthur et on va construire une tiny house. Ça ressemble à ça, ça, ça ou encore ça. Après de nombreuses heures de recherche, on a enfin reçu la remorque et nous sommes en plein travaux. Nous vous invitons donc à venir découvrir la construction de notre petit nid d'amour. Donc bienvenue à toi et bonne découverte. Bonjour à tous, on est dimanche, donc on est venu travailler un peu cet après-midi, on est sorti hier donc c'est un peu dur, enfin plutôt fatigué mais on a venu bosser un petit peu, on a été faire des courses ce matin parce qu'il y avait moins 20% chez Brico Dépôt, il y avait aussi Brico Planète mais voilà sur le chemin c'était Brico Dépôt et donc on a allé chercher de nouveau. On allait chercher le plan de travail, on avait acheté donc un premier en chaîne, enfin normalement on le voit derrière moi en bas. On a racheté un deuxième pour faire les toilettes, donc de la même essence de bois, comme ça on trouvait que c'était plus uniforme étant donné qu'on a déjà plusieurs couleurs de bois, on n'avait pas envie que ça soit trop disparate. Et alors aujourd'hui ce qu'on a fait c'est le lambris dans la chambre du côté droit, donc on avait fait gauche. Et alors je vais vous montrer ce qu'on avait fait la dernière fois, on avait commencé l'étagère au niveau de la chambre, donc l'espèce de dressing qu'on va se faire. Et alors là on est dans la salle de bain, on commence aussi la structure pour pouvoir poser le plan de travail. Et voilà le résultat, donc on avait fait cette première partie, là vous pouvez voir le meuble qui a commencé à être fait, donc on a fait 2 étages, un plus petit, on trouve que c'est plus simple pour mettre des tops, les sous-vêtements parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de place, on sait pas qu'on a, on n'a pas sans slip et sans soutif. Donc on a fait cette hauteur là et alors ici on a un peu plus de hauteur, comme ça on peut ranger pull, pantalon. Et alors on a une toute petite pointe ici, donc là on verra ce qu'on va ranger mais on sait pas encore de trop. Mais donc on aura un petit triangle ici qui descendra, enfin qui penchera dans ce sens-ci. Ce sera plus simple. Alors là vous pouvez voir le papier peint qu'on a prévu pour mettre sur ce dressing. Donc ce sera des portes coulissantes, on voit ici les rails qu'on a déjà posés en bas, il faut qu'on pose les autres rails en haut. Donc ça se fera par la suite et les portes coulisseront, donc on aura 3 portes qui coulisseront. Et là on a fait le lambris à droite, donc au niveau de la chambre c'est bientôt fini, il reste plus que le placard. Et puis poser les lampes, on a commencé à mettre les blochets, on le voit ici derrière mais c'est pas fini, donc voilà. Alors vous avez déjà peut-être vu la salle de bain, enfin ça je vous l'avais montré la dernière fois. Et alors hier on est venu et on a commencé le meuble de la salle de bain. Donc ici on a mis un plan de travail en chaîne, on va devoir mettre un vernis pour ne pas que ça s'abîme. On a posé, enfin là c'était juste pour voir au niveau de la hauteur parce que c'est un peu plus haut que ce qu'on aurait voulu. Parce qu'on va mettre la machine à laver donc elle doit pouvoir passer. Mais comme je suis petite c'est un peu compliqué pour me laver les mains mais franchement on a testé et ça va. Donc là ici on avait mis des blochets, on avait mis la deuxième couche de peinture. Et ici on a acheté ces volets pour en fait faire les portes. C'était pas là-dessus qu'on était parti, on était parti sur des portes avec du canage, donc il y avait le tour et le canage, donc c'est ce qu'on trouve par exemple sur les chaises de style bistrot. Et chez Brico Dépôt on les a vus et on s'est dit que ça pourrait faire l'affaire parce qu'on n'en trouvait pas, c'était vraiment compliqué de trouver des portes en canage et on n'avait pas envie de se prendre la tête et d'en acheter. Et donc on a acheté ça, c'est 17 € pièce. Et donc on en a acheté 4 et ça passe vraiment tout pile, je pense qu'on a 3 cm de jeu sur toute la longueur mais donc c'est nickel pour mettre les charnières. Alors ici, Arthur a mis une petite vis juste ici pour vraiment coller la paroi contre le mur. Et là on a mis une petite cale parce qu'il y avait un tout petit jeu d'un petit centimètre. Et donc comme ça elle ne bougera pas. Et alors on va pouvoir faire les joints en silicone blanc et on va pouvoir mettre les parois de la douche. Ici on est en train de mettre le système coulissant pour la porte. Donc on a cette barre-ci qui va venir ici. Donc la porte elle ira par là. Après il y aura une autre poutre qui reviendra devant pour cacher le système coulissant. Et donc on regarde un peu à ça. On n'a pas l'habitude de poser des rails coulissants. On espère que ça ira. C'est déjà pas facile pour comprendre. Mais je vous montrerai le résultat juste après. Bonjour tout le monde, on est mardi, on retourne à la tiny. On
on a une bonne nouvelle, Arthur a réussi ses études, donc il est diplômé, major dans sa promotion. Donc on est super contents, c'est une très chouette nouvelle. Donc là, normalement, il va continuer ses études pour devenir ingénieur industriel. Voilà, c'est la petite parenthèse pour la TAI, mais donc vous saviez qu'il avait présenté son TFE et qu'il l'avait préparé, donc comme ça vous avez un peu le suivi. Et donc ici à la Tiny, hier on a commencé à poser les parois de douche et on a installé le rail coulissant pour la porte. On n'avait pas la machine prévue pour couper la porte, donc c'est ce qui est prévu aujourd'hui. Comme ça on pourra installer cette fameuse porte coulissante. Et pour le reste on va commencer, on va peindre la deuxième couche au niveau de la chambre sur le lambris. Et alors on aimerait bien avancer un peu sur l'armoire parce que comme ça la chambre sera quasiment finie. En fait il reste vraiment pas grand chose à faire dans la chambre. Et donc on aimerait bien se concentrer un petit peu là-dessus. Ici je viens mettre une deuxième couche sur le plan de travail. Donc on a pris un vernis pour protéger le meuble de l'humidité. La couleur est vraiment super belle. Donc c'est une couleur, ils appellent ça chêne moyen. Ici on peut voir chêne moyen mat. Et donc ça fonce un peu le bois. Donc, vous pouvez le voir ici. Donc, je sais. Donc voilà, là c'est quand il y a deux couches. Et ici c'est ce que c'était avant. Donc ça fonce quand même vachement le résultat. Mais ça donne vraiment une très belle couleur. Et on va faire la même chose, on pense, pour la porte qui viendra ici pour protéger la porte de l'humidité. Alors là, on vient de mettre une deuxième couche. On voit que c'est beaucoup plus uniforme. On a mis finalement le même blanc que la salle de bain. C'est un blanc polaire. Et donc là, j'ai déjà fait les deux côtés. Et franchement, ça nettifie le tout. Ça devient beaucoup plus uniforme. On ne regrette pas du tout le choix. Et donc j'avais mis du papier de peintre pour ne pas dépasser partout. Parce que sinon, ça aurait été galère par terre au sol. Enfin, c'est des crasses que vous voyez. Mais donc voilà, ça c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors ce qu'on a aussi fait, c'est on a peint un petit coup au niveau du plafond parce que là il va y avoir une autre poutre devant, mais comme il y aura un petit écart entre les deux, pour que ce soit beaucoup plus blanc au niveau de l'OSB, on a repassé une petite couche, donc le rail était fixé. On a recoupé la porte elle attend dehors, elle est en train de sécher, donc on a peint deux couches de cette couleur-ci, donc on a mis la même chose finalement. Parce qu'on aimait vraiment bien la couleur, donc on a fait la même teinte. Et alors là, au niveau de la salle de bain, on commence le lambris aussi au plafond qui ira jusqu'au bout de la douche. Et donc au niveau de la douche, pour ceux qui se posent la question pour tout ce qui est humidité et eau, étant donné que ce sera sous la douche, on va mettre un grand rectangle de plastique qu'on va commander certainement chez Plastic Waters. Et on viendra le fixer en haut avec du silicone pour que le bois ne soit pas en contact direct avec les gouttes et l'humidité et tout ça. Ce que j'ai aussi fait, c'est passer le silicone. Donc ici, je suis venue mettre une bande de silicone de chaque côté. Là, ça, je l'avais déjà fait la dernière fois, mais comme ça, c'est beaucoup plus net au niveau de la finition. Ça bouche tous les petits trous. Et voilà la porte. Donc ici, on mettra une vitrophanie au-dessus, étant donné que ce sera dans la salle de bain. À la limite, nous, ça ne nous dérange pas, mais si on a des invités, ils n'ont pas forcément envie qu'on les voit au petit coin. Et donc ici, voilà, la porte, elle est de cette couleur-ci. À la base, elle était en sapin beaucoup plus clair. Ben voilà, ici, vous pouvez voir, c'était cette couleur-ci. Donc c'est plus foncé. Et au niveau du côté de la cuisine, on ne sait pas encore quelle couleur on fera. Mais donc c'est un peu le même style que la porte. Un petit style industriel. Sauf que nous, on l'a peint dans une couleur assez naturelle. C'est déjà fini pour aujourd'hui malheureusement, mais on se retrouve très vite pour la suite de la construction de notre tiny house. Et donc vous pouvez en attendant partager notre construction sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. Donc on mettra la vidéo suivante la semaine prochaine. À bientôt!